Frères et sœurs, un prélude de Johann Sebastian Bach, c'est la promesse de plus grand que nous-mêmes. C'est une ouverture sur plus beau, sur plus large, sur plus profond. C'est la promesse d'une transcendance, d'une vie rendue semblable à celle que le Christ a dévoilée au cours de son existence. Et c'est cette promesse contenue dans cette parole qu'il partage avec ses disciples, qu'il partage avec nous ce matin encore. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Voilà, frères et sœurs, la promesse qui s'accomplit une fois de plus ce matin. La possibilité d'éprouver une vie plus grande que ce que nous avions espéré, une vie plus riche, plus réjouissante, une vie profondément ressuscitée qui atteint des niveaux d'existence au-delà de ce que nos rêves nous permettaient de caresser. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter au psaume 81, la première strophe, que nos chants joyeux disent le bonheur que nous avons à nous retrouver et à pouvoir vivre de cette promesse. Béni sois-tu, Éternel, qui nous permet de nous émerveiller de tout ce qui est beau dans notre vie, de tout ce qui prend naissance, de ce qui émerge et jaillit, du printemps qui vient inlassablement. Béni sois-tu, Éternel, qui nous aide à cheminer avec courage et confiance au milieu de nos obscurités, à travers toutes nos incertitudes, vers plus de lumière. Béni sois-tu, Éternel, qui donne aux hommes et aux femmes, qui donne à ton Église, d'en être des chercheurs de vérité, sans jamais croire la posséder, la maîtriser. Béni sois-tu, Éternel, défenseur de tous ceux qui sont blessés dans leur dignité et qui retrouvent, par ta promesse d'une vie métamorphosée, la possibilité de continuer à écrire leur propre histoire, en communion les uns avec les autres, ce que nous célébrons ce matin encore. Amen. Frères et sœurs, prenons le psaume 116 pour poursuivre notre louange par le chant avec les strophes 1, 2, 3 et 4 du psaume 116.
Prenons place et nous reprendrons le psaume 81 pour ponctuer notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes aimés de toi. Nous sommes aimés au-delà de ce que nous pouvons imaginer et espérer. Nous sommes aimés malgré toutes les zones d'ombre de notre existence. Nous sommes aimés malgré toutes les fois où nous avons été complices et solidaires du mal qui parcourt le monde, solidaires de la dureté, de la violence, de l'indifférence. Avec l'apôtre Paul, nous reconnaissons que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voudrions. Nous faisons parfois le mal que nous ne voudrions pas. Et en ce sens, nous reconnaissons notre fragilité et notre insuffisance. Souvent surpris par le péché, nous avons cependant la certitude qu'au-delà de tout cela, notre vie repose sur le roc du pardon toujours offert, de commencement en recommencement. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas nous laisser abattre par notre faiblesse. Nous savons que toi, tu ne nous abandonnes pas. Autrement dit, que la vie fourmille toujours d'une grâce surabondante à notre disposition. Nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté par le Christ Jésus, notre frère, celui qui nous sauve d'une vie totalement absurde. Tant de grâce nous étonne, nous bouleverse et transforme notre vie. Et parfois nous avons du mal à y adhérer, tant cela nous semble extraordinaire. Tant nous sommes parfois traversés par un sentiment d'usurpateur et que cela ne nous concerne pas, que nous n'y avons pas droit. Alors de grâce, rappelle-nous cette douce puissance qui vient à nous et à laquelle nous avons droit. Amen. Chantons la strophe 3 du psaume 81 en restant assis. Frères et sœurs, recevoir le pardon, c'est dire oui à la vie tout entière. C'est accepter de déposer devant Dieu le poids de nos inquiétudes et de nos erreurs, ce que nous venons de faire. Hier est passé, demain n'est pas encore, alors avec la sagesse de Qoélète, l'Ecclésiaste, profitons de la vie que Dieu nous donne aujourd'hui, qu'il nous donne gracieusement, sans négociation aucune, de manière inconditionnelle. Cela entre en écho avec l'Évangile, qui nous fait comprendre que par Jésus-Christ, Dieu nous pardonne, parce que l'Évangile est un long écho de ce pardon qui nous invite à dire oui à la vie tout entière, sans la moindre culpabilité, sans le moindre frein, sans la moindre hésitation. La vie nous est offerte en abondance et nous avons tout à fait le droit
de l'accueillir. Oui, jusqu'à la vie éternelle. Voilà le bénéfice du pardon de Dieu manifesté par le Christ Jésus. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter la 4e strophe de ce psaume 81. Lorsque nous sommes aimés, nous cessons d'être passifs, parce que l'amour est un moteur. C'est ce qu'expliquait le philosophe John Milton. La vie est un moteur, l'amour est un moteur, et c'est la raison pour laquelle il faut encourager et instituer l'amour. Alors, voici dans le Nouveau Testament quelques phrases qui nous disent de quelle manière nous pouvons faire quelque chose de cette vie animée par l'amour. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Entre nous soit dit, je trouve que cette phrase est un peu curieuse parce qu'il y a une sorte de logique de l'équivalence qui n'est pas tout à fait en raccord avec ce qu'est la grâce. Mais la suite du texte me semble plus intéressante. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et vous voyez, là, nous ne sommes plus dans une logique de l'équivalence. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Autrement dit, frères et sœurs, vivons par grâce seule. Oui, vaste programme. Néanmoins, il y a là une perspective tout à fait intéressante. Et lorsque nous décidons de nous orienter vers cette perspective, nous sommes sur le chemin de la foi. Et cette foi, nous pouvons l'exprimer de la manière suivante, et je vous invite à vous associer du cœur à cette expression de la foi en disant « Nous croyons en Dieu le Père, qui crée le monde entier et qui réunira toutes choses en Christ. Dieu qui veut que tous les hommes vivent ensemble, en fraternité, en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et ressuscité, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race, de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque être humain et la société, l'Église et l'État, les corps intermédiaires, à la réconciliation, à l'unité, à la justice, à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient et qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes, pour les nations, qui nous donne le pouvoir d'aimer et de servir chacun, de lutter pour la justice et pour la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Inscrivons au plus profond de nous-mêmes cette profession de foi qui avait été rédigée par l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud en chantant le cantique 403
les strophes 1, 2 et 3 du cantique 403. Prenons place et nous reprendrons une dernière fois le psaume 81. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous sommes souvent pétris d'illusions. Alors donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin, ce chemin qui nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles et les servitudes. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous voulons parler de Dieu, lorsque nous voulons dire quelque chose de juste sur Dieu, nous nous référons très régulièrement à la première épître de Jean. Dans cette première lettre de Jean, nous trouvons cette phrase à la fois simple et belle qui consiste à dire que Dieu est amour. Mais en ouvrant la lettre de Jean et en n'allant pas immédiatement au chapitre 4, en la prenant par le début, nous découvrons autre chose que nous ignorons souvent, ou plus exactement qu'on nous répète assez peu. Et c'est donc dans ce premier chapitre de l'épître de Jean que j'aimerais vous lire les versets 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu et que nous vous annonçons, et c'est une autre façon de parler de Dieu.
le rédacteur dit « Dieu est lumière ». Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà, frères et sœurs, le moment de chanter la 7e strophe du psaume 81. Chers frères et sœurs, dire que Dieu est lumière est tout à fait intéressant sur le plan religieux. Tout d'abord parce que cela nous enseigne quelque chose sur la manière dont il est juste et bon de lire nos textes bibliques. Bien évidemment, lorsque nous lisons que Dieu est lumière, et que nous réfléchissons un peu à ce que cela peut bien signifier pour nous aujourd'hui, nous comprenons que c'est une image figurée. En conséquence, même une église historique comme la nôtre doit prendre un contrat d'électricité pour assurer l'éclairage du temple lorsque le soleil passe l'horizon. Derrière cette boutade, il y a une vérité plus profonde, qui est de dire que nos textes bibliques sont composés d'images que nous ne devrions pas prendre à la lettre de façon systématique, au risque de nous trouver fort dépourvus lorsque l'hiver arrive ou lorsque l'obscurité nous recouvre. Dire que Dieu est lumière est une image qu'il ne faut pas prendre à la lettre, même s'il est question de lumière dans le texte grec, avec le même terme utilisé pour la lumière physique, phos, qui donne par exemple photographie, l'art d'écrire la lumière en quelque sorte. Pour autant, Dieu n'est pas une lumière physique qui serait corpusculaire et ondulatoire. Cette image de la lumière est à comprendre, et le texte nous y invite bien, comme une opposition aux ténèbres, scotia en grec. Et nous comprenons que les ténèbres, ce n'est pas simplement la nuit, ce n'est pas simplement le noir. Les ténèbres, c'est déjà un concept philosophique pour dire que nous n'y voyons plus grand-chose dans notre vie. Vous savez, c'est comme quand on dit qu'on se sent seul au milieu d'une foule. La solitude, l'isolement, ce n'est pas une question de quantité de personnes, c'est le ressenti par rapport à notre capacité d'être en relation les uns avec les autres. Eh bien ici, les ténèbres disent quelque chose du même ordre. Ce n'est pas, au sens strict du terme, l'absence de lumière physique qui est en jeu. C'est le fait d'être, en quelque sorte, aveugle et de ne plus pouvoir s'orienter correctement dans la vie. Ce sont toutes ces situations où nous sommes comme enveloppés par un voile épais. Et cela nous conduit à une deuxième remarque, la deuxième chose intéressante que je relève à partir de cette expression « Dieu est lumière »,
c'est que dans ce passage biblique, la lumière a un rapport avec la vérité. En conséquence de quoi, Dieu lui-même est mis en rapport avec la vérité. Dire que Dieu est lumière nous enseigne que Dieu est source de vérité. Et c'est cela qui va m'intéresser ce matin. C'est ce que nous allons essayer d'explorer en reprenant ce passage biblique. Tout d'abord, je le ferai à partir de la notion du péché, puisqu'il est question de péché dans ce texte. Et que la vérité, puisqu'il est question de vérité, c'est que nous ne sommes pas toujours très à l'aise avec cette histoire de péché. Il ne s'agira pas de devenir familier du péché, mais de pouvoir aborder cette thématique sur un mode dédramatisé et de voir finalement tout l'intérêt qu'il y a, non pas dans le péché, mais dans la confession du péché. Par deux fois, l'auteur de ce texte biblique dit qu'il peut arriver que nous ne soyons pas dans la vérité. Quand nous marchons dans les ténèbres, en disant que nous sommes pourtant en communion avec Dieu, quand nous disons que nous n'avons pas de péché, ce qui est le péché d'orgueil. C'est assez paradoxal. Pour le dire un peu rapidement, rien de tel qu'une bonne petite confession du péché pour être au plus près de la vérité. Autrement dit, si vous voulez viser le bon moment pour arriver au culte, visez d'arriver avant la confession du péché. Ce qui vous permettra aussi d'être présent pour l'offrande d'ailleurs. Mais, vous voyez, souvent on se dit qu'il serait juste et bon, dans notre tradition liturgique, de sauter la confession du péché parce que cela est très contraire à l'Évangile qui est grâce et grâce uniquement. Mais en fait, il ne peut pas y avoir d'accueil de la grâce sans la confession du péché. Car ce serait comme être rempli de soi-même, le texte parle de se séduire soi-même, le péché d'orgueil, d'être gonflé de soi et de n'avoir aucune place pour accueillir quoi que ce soit. Donc un conseil, n'arrivez pas trop tard au culte. Pourquoi la confession du péché a-t-elle un lien étroit avec la vérité ? Probablement parce que la confession du péché, lorsqu'elle est faite d'une manière sincère, est comme une épreuve de vérité pour le croyant. On se place devant Dieu, c'est-à-dire devant ce qu'il y a de plus sacré pour nous, ce avec quoi on ne badine pas, ce avec quoi on ne transige pas, ce qui nous impose le respect. On est sans maquillage, sans masque, et on ose dire ce qu'il y a de plus vrai en nous, même si ce qu'il y a de plus vrai est aussi ce qu'il y a de plus laid. C'est la raison pour laquelle Jésus dira que lorsque nous voulons prier, il est préférable de se retirer dans sa chambre et de fermer la porte, car nous avons besoin de ne pas être sous le regard de l'autre pour ne pas jouer un rôle social, mais de pouvoir être en pleine vérité, comme on l'est dans le bureau du pasteur, comme on l'est chez le psychanalyste. Un espace clos, chez l'avocat aussi, un espace clos dont on sait que cela ne sera pas rapporté à l'extérieur. Et nous pouvons donc nous confier totalement. Nous sentons bien que pendant la confession du péché, nous sommes dans un moment de vérité. Nous savons que ce n'est pas le moment de faire semblant, ou alors ça ne sert à rien, on perd son temps. C'est plutôt le moment de creuser, de gratter et de révéler ce qu'il y a derrière les apparences que nous offrons en spectacle à nos amis, à nos proches, aux gens que nous côtoyons. On pourrait se dire que cela n'est pas sans rapport avec nos habitudes sociales qui consistent à rencontrer quelqu'un, lui demander comment il va, et la personne, au lieu de répondre, en général, demande « Et toi, comment tu vas ?» Ce qui est une bonne façon de ne rien dire, de la vérité qui souvent n'a rien de très folichon. Eh bien, cette expérience de la confession du péché
qui est décisive pour comprendre ce qu'est la vérité et pour comprendre que l'expression Dieu et lumière a un rapport avec la vérité, c'est que les croyants sont appelés à entretenir un rapport de communion avec la vérité. Vous voyez, on se dit souvent que Dieu est amour et que finalement le travail du chrétien c'est d'aimer. Le travail du chrétien c'est aussi de travailler pour la vérité. La première façon de le comprendre, c'est de faire un peu d'étymologie. La vérité en grec, c'est le mot aletheia. Il y a A, un alpha privatif, ça veut dire la petite lettre A qui va renverser le sens du mot qui suit. Et le mot qui suit, c'est l'été, qui veut dire l'oubli. La vérité, c'est donc l'inverse de l'oubli. Vous voyez, la vérité, ce n'est pas l'inverse du mensonge. La vérité, c'est d'abord l'inverse de l'oubli, ce qui a été enfoui. La vérité, c'est le dévoilement. La vérité, c'est la révélation. Il y a une sorte d'archéologie dans la question de la vérité. Et du coup, Dieu est lumière, en ce sens que Dieu révèle ce qu'est la vie, ce que nous sommes appelés à devenir, ce que nous sommes appelés à faire, à espérer, alors que nous l'oublions trop souvent. Nous l'oublions parce que nous sommes pris par les occupations du quotidien, par beaucoup de préoccupations qui enveloppent au fur et à mesure tout ce que nous voudrions faire, comme dans un voile de ténèbres, et qui nous fait perdre de vue l'essentiel. Dieu est lumière parce que Dieu met en lumière ce qui n'est plus tellement visible sous la pile des choses à faire, sous la pile des choses à lire, à voir, sous la pile des gens qu'il faudrait qu'on appelle pour prendre de leurs nouvelles, sous la pile des listes que nous devons accomplir, les courses à faire, les travaux à accomplir, les problèmes à régler. Dieu est lumière parce qu'il sort de l'oubli nos rêves de jeunesse. Parce qu'il sort de l'oubli ces fulgurances que nous avions lorsque nous étions enfants et que nous avons perdues au fil du temps, à mesure que notre cuir s'est épaissi et endurci. Et lorsque les prophètes disent qu'un jour, notre cœur de pierre sera changé en cœur de chair, il est un peu question de cela. Retrouver cette vitalité de l'enfance qui nous faisait entrevoir que tout était possible, tout était accessible. Ce qui est toujours le cas, sauf que nous n'y croyons plus, parfois. La vérité consiste justement à ressusciter ces promesses que l'enfant avait accueillies avec bienveillance. Souvenons-nous aussi, quand nous étions encore enfants et que nous écoutions les adultes discuter de la vie et des questions de tous les jours. Essayons de nous remettre dans la peau d'un enfant de 8 ou 9 ans, écoutant les parents et les amis qu'ils avaient invités pour un repas. Essayez de vous souvenir des commentaires intérieurs que vous vous faisiez en les écoutant, ces adultes. Moi, je me souviens très bien de quelques fois où je me suis dit qu'ils étaient un peu nigauds quand même, ces adultes. Moi qui, du haut de mes 8 ans, avais l'impression de mieux comprendre la vie qu'eux, plus vite. Ils étaient en train de réfléchir sur la vie et ils se disaient des choses qui me semblaient tellement évidentes que je me demandais pourquoi ils en parlaient. Et pourquoi ça leur semblait merveilleux d'aboutir à ces conclusions-là. Ne vous souvenez-vous pas de ces quelques fois où vous vous êtes fait cette réflexion effrayante? Comment cela se fait-il que les adultes aient tant de mal à comprendre ce qui pourtant a l'air évident? En ajoutant, moi quand je serai adulte, ça ne m'arrivera pas. Et la vérité est que maintenant nous sommes adultes et que nous avons toutes les peines du monde à comprendre la vie et à savoir ce qu'il faut faire. Dire que Dieu est lumière nous aide à comprendre pourquoi
nous pouvons parler de la simplicité de l'Évangile et pourquoi il nous semble que le message de l'Évangile soit parfois d'une grande banalité et pourquoi les prédications, finalement, de temps en temps, n'apportent pas une grande originalité ou beaucoup de nouveautés. C'est parce que la Bible parle de Dieu qui est lumière et qui nous révèle la vérité de la vie. Or, la vérité n'est pas un secret qui serait réservé à quelques initiés triés sur le volet et à laquelle il faudrait s'initier. La vérité de la vie n'a rien à voir avec des formules magiques qui déclencheraient des forces surnaturelles. La vérité, c'est ce que nous oublions trop souvent et que la Bible nous rappelle par des formules simples ou des histoires somme toute assez banales et néanmoins fondamentales. Et pour accéder à la vérité, tout commence par la confession du péché. Tout commence par accepter le fait que nous ne savons pas. La confession du péché ne devrait pas être d'abord la liste de toutes les fautes que nous avons faites pendant la semaine. Il n'y a rien de plus épouvantable que d'imaginer que la confession des péchés, ce soit de faire le catalogue de nos manquements, de nos fautes, tout ce qui relève de la morale. La confession du péché, c'est de savoir qu'on ne sait pas, de le reconnaître. Vous voyez, c'est le premier acte de vérité. On arrête de se mentir. La confession du péché, c'est de reconnaître la distance qu'il y a entre nous et la vérité. Il est là, le péché. La confession du péché, c'est ce qui nous aide à passer d'une situation où nous croyons savoir, à une situation où nous savons ce que nous savons et ce que nous ignorons. On passe du croire au savoir. Alors vous me direz, c'est un peu curieux dans la bouche du prédicateur de dire qu'il faut passer du croire au savoir. Il faut passer du croire où on tient pour vrai des choses assez peu vraisemblables, au savoir qui nous permet de tenir pour vrai des choses que nous avons éprouvées et auxquelles nous pouvons adhérer. Apporter de la confiance et croire en régime religieux. Ce n'est pas imaginer que des choses invraisemblables sont justes ou véridiques. Croire en régime religieux, c'est de faire confiance à des paroles que nous tenons pour vraies parce que nous les avons éprouvées, ou que d'autres nous ont donné le moyen de pouvoir les éprouver. Je veux dire que le travail de la foi ne consiste pas à remplacer des opinions fausses par des opinions vraies. Le travail de la foi consiste à remplacer des croyances scientifiques par des savoirs scientifiques. La théologie est du côté de la science, en fait. Enfin, on verra si André Gounel ne me dément pas à ce sujet, mais je pense que la théologie est du côté de la science parce qu'elle est du côté de l'expérience qui interroge notre réalité pour être un peu plus certain que notre réalité n'est pas en fait une grande illusion. Et c'est pour cela que la foi a grandement besoin de la théologie. C'est pour, je le dis un peu de façon philosophique, s'intéresser non pas à la réalité, mais au réel. Non pas à notre ressenti, mais à ce qui résiste à notre examen critique. Et alors du coup, je ne peux, même en temps de carême, résister à la tentation de faire appel au philosophe des Lumières, Emmanuel Kant. La théologie, pour le dire avec Emmanuel Kant, enfin lui parlait de philosophie, mais la théologie, c'est ce qui nous permet de passer d'une situation où nous sommes mineurs, pas encore adultes, parce que nous croyons les gens sur parole, à une situation de majorité, nous sommes majeurs, parce que nous exerçons notre intelligence pour forger notre propre jugement sur les situations et sur les choses. Par exemple, un exemple tout simple. Il y a une vraie différence
une différence fondamentale. Je pense que c'est ça le grand clivage entre croyants et non-croyants. Il y a une différence entre dire que la Terre est ronde parce qu'on croit son professeur de géographie et dire que la Terre est ronde parce qu'on a compris le raisonnement qui aboutit à cette affirmation. Et dire que la Terre est ronde et comprendre pourquoi on peut dire que la Terre est ronde, c'est un acte de foi. Et vous voyez, ce n'est pas un acte de foi au sens où ce serait le grand saut de la foi, une sorte d'obéissance aveugle. On peut avoir foi dans cet énoncé, qui est un savoir scientifique et non pas une croyance scientifique, parce qu'on a mis en place une méthodologie pour aboutir à ce résultat. Pareil pour tous les autres domaines de notre vie, en vérité. Quand on pense à ce qu'est la lumière, on comprend bien que la lumière ne donne pas la vue. La lumière en soi ne donne pas la vérité. La vérité n'est pas dans la lumière. La qualité de la lumière, c'est de permettre aux hommes de voir le monde dans toute sa clarté, de lever les zones d'ombre, de pouvoir observer le monde sans que rien n'échappe à notre observation. Eh bien, pour le dire avec le vocabulaire religieux, Dieu en tant que lumière nous permet d'observer la vie et de l'interroger sans le moindre tabou, sans la moindre zone d'ombre. Toutes ces petites choses dont on se dit « non, ça, il ne faut pas y toucher ». La réforme a consisté à tout repasser par le crible de l'intelligence personnelle. Aucun tabou. Et c'est ainsi que nous pouvons accéder à la vérité. La lumière nous permet de cheminer et d'explorer la moindre parcelle de notre univers pour en accueillir la vérité profonde. Et puis, dans un deuxième temps, après la confession du péché, j'aimerais m'interroger sur une autre expression avec laquelle nous ne sommes pas très familiers, le sang de Jésus qui nous donne accès à la vérité. Ce que le rédacteur biblique dit d'une manière religieuse en déclarant que le sang de Jésus, Fils de Dieu, nous purifie du péché, peut être compris comme une expression qui nous permet de comprendre comment nous-mêmes nous pouvons accéder à la vérité. Et vous voyez, c'est un peu comme la déclaration du pardon après la confession du péché dans l'ordre de notre culte. Le sang de Jésus, comme la lumière, est une métaphore. Il ne faut pas imaginer le véritable sang biologique de Jésus nous laver de telle manière que nous deviendrions plus blancs que neige, au sens littéral du terme. Dans la Bible, le sang, c'est la métaphore de la vie. Ce qu'explique l'évangéliste Jean, par ailleurs, au chapitre 6 de l'Évangile, quand il dit que si nous ne buvons pas le sang de Jésus, nous ne pouvons pas accéder à la vie qui est qualifiée de vie éternelle. Ou pour le dire avec le livre du Lévitique, le sang, c'est l'âme de la chair. Par conséquent, c'est la vie de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, ce qu'il a suscité, ce qu'il a pensé, qui nous purifie de tout péché, qui réduit la distance entre nous et la vérité, entre nous et le réel, entre notre savoir et la vérité. Et comment Jésus s'y prend-il pour cela? En quoi la vie de Jésus nous sauve-t-elle des ténèbres? Certains diront que c'est en mourant sur une croix que Jésus a purifié du péché. Mais ce serait confondre la vie de Jésus avec la mort de Jésus, me semble-t-il. Ici, l'évangéliste dit que c'est le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus et non sa mort qui nous sauve d'une vie dénuée de vérité, qui nous sauve d'une vie plongée dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, dans l'âge de la minorité où nous ne comprenons plus rien à rien et nous ne faisons plus que subir une vie dont nous ignorons l'essentiel. Alors revenons un instant sur le ministère de Jésus, sur sa vie, pour découvrir qu'il a libéré les gens qu'il rencontrait de tout ce qui les maintenait dans un état de minorité. Jésus a libéré les gens de tous les tuteurs
qui les retenaient d'avoir une vie libre. Tous les tuteurs qui finalement les maintenaient dans une situation de servitude. Par exemple, Jésus offre l'autonomie aux personnes qu'il rencontre et qui jusqu'à présent marchent dans les ténèbres. C'est l'exemple dans Jean 9 de l'aveugle qui est guéri. Et on voit bien que ce n'est pas une guérison d'ordre physiologique, puisque les pharisiens qui sont autour de lui disent « Mais alors nous aussi, nous sommes aveugles ?» Ben oui, évidemment, puisque vous pensez tout savoir sur tout et que vous n'avez rien examiné de ce que vous tenez pour vérité. Jésus met en lumière le fait qu'une femme qui a des écoulements de sang n'est pas impure et que la vie en plénitude lui est encore tout à fait promise et permise. Jésus met en lumière que l'amour véritable est le moteur de la vie, contrairement à ce qui avait cours à l'époque, à savoir que la véritable vie, c'était d'avoir le pouvoir sur les autres et d'exercer quelque forme de coercition pour s'assurer que nous étions quelqu'un d'important. Mais celui qui est important, c'est celui qui se met au service des autres, dit Jésus. Alors, ceux qui se pensent les premiers seront en fait les derniers. Et puis Jésus libère la parole de ceux qui en sont privés. Par exemple, cet homme qui vit dans un cimetière, qui est comme enchaîné par d'autres qui pensent et parlent à sa place. Et au fond, cet épisode que l'on trouve dans l'évangile de Marc est assez significatif de ce que nous devrions retenir de ce passage de la première lettre de Jean. Pensez par vous-même, sinon d'autres le feront pour vous. Et voyez que Jésus n'a pas une vision étriquée de sa mission, parce qu'il libère aussi la parole de ses contradicteurs. Il n'est pas là simplement pour les siens en disant « vous avez été humiliés, je vais vous redonner la parole ». Non, il s'évertue aussi à ce que ses contradicteurs aient la parole. Parce que la vérité émerge du dialogue, du débat contradictoire. Jésus restaure la dignité de chacun pour que chacun se sente autorisé à entrer dans l'arène et à prendre sa part à l'archéologie du savoir et de la vérité. Parce que nous avons besoin des uns et des autres, de leur rapport à la réalité, de leur expertise, pour réformer un peu notre propre réalité et nous approcher un peu plus du réel. C'est en disciple de Jésus que le réformateur Martin Luther dira à la Diète de Worms en 1521, je cite, « À moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou clairement par la raison. » On dit souvent que Martin Luther était opposé à la raison. C'était une sorte de prostituée. 1521. Martin Luther dit « À moins que je sois convaincu par la raison, car je ne me fie ni au pape ni au concile seulement, car on sait qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les Écritures que j'ai citées et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux renier rien de ce que j'ai dit, puisqu'il n'est ni sûr ni juste d'aller contre sa conscience. Que Dieu m'aide. Amen. Ce détour par Martin Luther nous aide à comprendre que dans la perspective chrétienne, la vérité n'est pas quelque chose qui serait enfoui en soi et qu'il faudrait trouver. L'archéologie du savoir et de la vérité est bien quelque chose qu'il faut faire en communion les uns avec les autres. Et c'est ce que dit ce texte. Quand nous sommes dans la vérité, c'est que nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est dit textuellement. La vérité se découvre dans le dialogue avec d'autres que soi-même. Sinon, on s'auto-séduit. C'est aussi dans le texte. Avec les Écritures, pour ce qui concerne le domaine de la foi, avec les autres chercheurs de vérité d'une manière plus générale. Et c'est ce que met en scène un autre passage de la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, cette longue nuit où Jacob lutte avec un personnage mystérieux qui s'avère être un personnage divin. Cela dit bien que la vérité
est le résultat d'une lutte, d'un combat, d'une quête, au bout de laquelle jaillit l'aube de la vérité. La vérité, c'est la traversée victorieuse des ténèbres, avec Genèse 32. Lorsque la nuit cède au jour et que nous accédons à la part divine de l'existence et que nous recevons, nous aussi, le nom d'Israël, ce qui signifie Dieu lutte. Parce que nous avons lutté avec Dieu et que nous l'avons emporté sur tout ce qui brouille la compréhension de notre identité, de notre place dans le monde, de la place des autres et des relations à instaurer les uns avec les autres. Comme le dit le verset 7 de cette lettre de Jean, marcher dans la lumière, c'est être en communion les uns avec les autres. Cette communion est impossible tant que la lumière n'a pas été faite sur ce que nous sommes vraiment. Cette communion est impossible tant qu'on continue à se mentir, tant que nous ne sommes pas allés au bout de la confession du péché, chemin le plus efficace pour pouvoir accueillir la vérité qui tape à notre porte, comme une grâce qui fera jaillir la possibilité d'une vie marquée, c'est ainsi que finit ce passage, une vie marquée par la justice. Amen. Chantons le cantique 620, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Nous pouvons nous lever pour cela.
Eh bien, c'est maintenant le moment de l'offrande qui n'est pas le ménage de son portefeuille, mais un acte délibéré qui consiste à donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour mener ses actions. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, ton espérance s'est incarnée au milieu des hommes, au milieu de notre misère, au milieu des mauvaises conditions de vie, des guerres, des massacres. Puissions-nous lui faire bon accueil pour devenir des êtres libres, libres de vivre en paix, libres d'être artisans de la dignité de tous nos frères et de toutes nos sœurs en humanité. Oui, donne-nous d'incarner l'espérance et la dignité que Jésus-Christ a manifesté dans toutes les situations odieuses, monstrueuses que nous pouvons côtoyer. Rends-nous disponibles auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui sont prisonniers, quel que soit le nom que l'on puisse donner à leurs cellules, de ceux qui sont torturés, quelle que soit la nature de cette torture, de ceux qui sont réfugiés, terrorisés, harcelés. Que nous soyons tels des vigiles, une sorte de mémoire auxiliaire pour qu'ils ne soient pas oubliés, mais que la vérité de leur existence soit mise en lumière et qu'ils ne soient pas rejetés par la communauté humaine dans les poubelles de l'histoire. Éternel notre Dieu, tu es venu révéler la miséricorde, qui est l'amour véritable. Alors puissions-nous annoncer l'Évangile aux puissants, aux orgueilleux, à ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, ceux qui se séduisent tout seuls, aux exploiteurs, aux bourreaux, afin qu'ils redeviennent des hommes. Éternel notre Dieu, tu appelles des prophètes, des serviteurs pour qu'ils se lèvent, qu'ils dénoncent les injustices,
qu'il dénonce les conditions de vie inhumaines, qu'il dénonce tous les actes de barbarie. Puissions-nous être des témoins d'espérance pour que chacun ait véritablement accès à la vie en plénitude. Et c'est dans la prière laissée par Jésus que nous trouvons les mots pour proclamer cette espérance qui nous mobilise, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et chantons au psaume 67, les strophes 1 et 2 du psaume 67.